Alléluia. Nous vous saluons ce soir dans le nom précieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous n'êtes pas heureux de recevoir notre salutation? Que Dieu vous bénisse très richement. Ce soir, nous nous sentons heureux et très honorés pour cette occasion encore qui nous est accordée de pouvoir communier autour de la parole de Dieu. Et nous louons le nom du Seigneur pour cela. Lui qui l'a permis. Et nous remercions également notre révérend pasteur, notre ancien, notre père, pour la confiance qui ne cesse de nous témoigner en nous accordant sa chair. Et surtout aussi dans des séries de réunions comme ça, il a pensé à nous. Que Dieu les bénisse très richement. Révérend, que Dieu vous bénisse. Oui, c'est vrai, ce sont les réunions de Pâques. C'est une semaine de Pâques. Donc la résurrection de notre Seigneur. Nous sommes en train de commémorer encore ça, donc la résurrection de notre Seigneur. Qui est la grande victoire que le Seigneur nous a accordée. C'est comme le révérend venait de le dire, comme frère Branham dit aussi, que c'était à la Pâque que Jésus-Christ a scellé sa qualité de Messie. Et frère Branham dit encore que la résurrection de notre Seigneur, c'est là même le couronnement de notre consolation. Bien sûr, dans ce monde, on peut être consolé en ayant les biens, en ayant les enfants, en ayant toutes choses qu'on peut avoir dans ce monde. Mais lorsque la mort va nous frapper, si jamais le Seigneur n'était pas ressuscité, donc la mort devrait être la fin de tout un chacun. Mais comme il est ressuscité, là les croyants savent que même après la mort, il y a encore une vie qui nous attend. Voilà comment nous sommes couronnés dans la consolation. C'est pourquoi les chrétiens doivent être tellement heureux pour cela. Et nous voulons aussi que cette semaine, chacun puisse tourner sa pensée au calvaire. Comme frère Branham aussi le disait, quand il a pensé vraiment au calvaire, il dit qu'il pouvait même pleurer. Amen. Amen. Il pouvait même pleurer. Je peux lire ça avant même que nous puissions d'abord lire la parole. Dans la cruauté du péché et la peine que cela a coûté pour délivrer nos vies du péché. Prêché le 3 avril 53. Le point 33 et 34. Il dit aujourd'hui, nous avons probablement suivi les émissions de radio et ainsi de suite. J'ai vraiment pensé à Christ aujourd'hui. Je ne pouvais pas m'empêcher d'aller quelque part et de m'agenouiller tout simplement. Et j'ai dû simplement pleurer quand j'ai pensé à... Quand ma pensée est remontée dans le passé pour considérer ce qui est arrivé là au calvaire. Alors quand frère Branham a pensé à cela, c'était aussi au courant d'une semaine de Pâques comme celle-ci. Parce que le dimanche, il devrait avoir aussi le lever du soleil. Donc il a commencé à penser, à remonter dans le passé pour voir ce qui était arrivé au calvaire. Et cela l'a amené à genoux. Et il a
pleurer. Alors je voudrais que ça soit vraiment l'état de tout un chacun de nous. Amen. Amen. Que ça soit l'état de tout un chacun de nous tout au long de cette semaine. Donc remonter notre pensée au passé, voir ce qui était arrivé au calvaire. Voir ce que nous étions avant. Et voir ce que le Seigneur a subi. Ce qu'il a subi comme souffrance. Oui, cela nous amènera à genoux. On va avoir un cœur contrit. Et nous allons vraiment pleurer. Chercher à nous conformer vraiment à la parole de Dieu. Alors nous pouvons nous lever. D'abord pour un mot de prière. Que chacun déjà commence à remonter dans le passé. Voir ce qui s'était passé au calvaire. Alors qu'on nous entend le numéro 123. Chacun doit penser comme s'il chantait seul. Ce que Frère Branham dit aussi. Comme si vous êtes tout seul en train de chanter. Voyant les souffrances de notre Seigneur qu'il a enduré. Il fait chanter même des couplets et nous allons prier. Près de la croix, garde-moi, fontaine précieuse, gratuite et guérissante, couple du calvaire. Avec nos mains levées, s'il vous plaît. Jésus soit ma gloire à jamais, et que mon âme élevée verrai pour la croix. Chacun peut parler maintenant au Seigneur. Si vous pouvez remonter dans votre pensée, arriver au calvaire, voir ce qui était arrivé là-bas, c'était pour vous.
notre Père Céleste, ce soir, Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour envers nous, Seigneur Jésus. Comme il est dit dans ta parole, Père, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur Jésus, ce soir nous croyons, Père, que toi tu es le Fils de Dieu. Tu as souffert sous Ponce Pilate, Père Tout-Puissant. Tu as été, Seigneur, crucifié au calvaire, Père Tout-Puissant. Tu étais mort, Seigneur. Tu avais été enseveli, ô Dieu. Tu es ressuscité, Père Tout-Puissant, le troisième jour. Vivant, Père éternel. Tu as remporté pour nous la victoire. Tu as triomphé, Seigneur, de la mort. Tu as triomphé de la tombe. Tu as triomphé, Seigneur, du séjour des morts. Et ce soir, Seigneur Jésus, tu es vivant, Père Tout-Puissant. Tu es monté, Père. Tu es resté sur le trône de grâce, en train d'intercéder pour nous, Père éternel. Oh, Seigneur Jésus, ce soir, nous sommes si fiers de t'avoir comme notre Dieu, Seigneur Jésus, parce que tu n'es pas comme d'autres dieux qui ce soir, Seigneur, on les appelle le feu Dieu. Mais toi, tu n'as jamais été appelé feu. Tu es toujours vivant, Père éternel. Merci pour cela, Jésus-Christ, notre Père. Merci, Jésus-Christ. Merci pour le calvaire. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Père Tout-Puissant. Maintenant, nous consacrons ce moment entre tes saintes mains, Père. Viens toi seul maintenant nous parler, ô Dieu, alors que nous nous attendons à toi. Ouais-nous de ton onction, Seigneur. Écarte-nous totalement du chemin, Jésus-Christ. Prends-toi seul, ô Dieu, le contrôle total de cet auditoire, du début à la fin, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Oui, nous pouvons déjà rester debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire un seul passage. Ésaïe 53. Les 10 premiers versets. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Vous pouvez vous rasseoir alors que nous continuons. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants? Et frappé pour les péchés de mon peuple.
On a mis son sépulcre parmi les méchants, balibeba kaburi yake baraweka miongoni mwa waovu, son tombeau avec les riches, alizikwa pamoja na quoiqu'il n'eût point commis de violence, hata vile ashikutende jeuri hata moya, et qu'il n'eut point de fraude dans sa bouche. na mkinywa mwake amkuibia yake hata. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance, lakini ilimpendeza Bwana muvunje mu mateso, après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés. kisha kutoa maisha yake kama vile zabihu ya zambi. Il verra une postérité et prolongera ses jours, na yeye ataona uzao na atazidisha masiku zake, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. na kazi ya Bwana itastawi mikononi mwake. Puisse Dieu ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. Bwana aongeze kwa baraka kusoma neno lake. Oui, bien-aimés frères et sœurs, Ndio wapendwa ndugu na dada, ce soir, c'est le premier jour de ces réunions de Pâques. leo hii ni siku ya kwanza ya hii mikusanyiko yetu ya Et Pasaka. comme tous nous le savons, Pâques signifie la résurrection de notre Seigneur. Vile shibote tunajua kusema Pasaka ni ufufuko wa Bwana wetu, Donc après qu'il soit mort, kisha yeye kufa, et le troisième jour, il na était siku ya ressuscité. tatu akafufuka. Mais avant de parler de la résurrection, Sasa mbele siku semea ufufuko, moi j'ai voulu ce soir parler d'abord de ses souffrances. mimi nalipenda sema hii magharibi nisemee kwanza kuhusu mateso yake. Amen. Amen. Comme c'est le premier jour, Sasa vile ni siku ya kwanza, j'ai voulu parler de ses souffrances mimi nalipenda nisemea kwa qui l'ont amené à la mort ile mateso limefikisha pour hapo, qu'il soit ressuscité. jua yeye kufika na kufufuka. Et pourquoi a-t-il enduré ces souffrances-là? Sasa nijua nini alivumilia hii mateso yote. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai pris comme sujet Ndio kwa maana nalibeba ajili la prédication de notre prophète ili mahubiri ya nabii wetu, qu'il a intitulé La cruauté du péché ila alipanga sema ukali wa dhambi et la peine que cela a coûté pour délivrer nos vies du péché. na kile kiliabidi juu ya kuokoa maisha yetu kuzambi. C'est un sermon qu'il avait prêché le 3 avril 53. Ilihubiriwa tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 2053. Amen. Amen. La cruauté du péché. Ukali wa dhambi au uovu wa dhambi. Comment le péché était cruel. Namuna kani dhambi ilikuwa makali. Et la peine que cela a coûté Na mateso ile sababu ile iliabidi pour délivrer nos vies du péché. ili bapate kuokoa maisha yetu kuzambi. Cette peine-là a coûté à qui? Ile malipizi ile ni nani alivumilia? Qui a supporté cette peine Nani alivumilia ile mateso pour que nos vies soient délivrées du péché? maisha yetu yokolewe kuzambi. Amen. Amen. C'est notre Seigneur Jésus-Christ Ni Bwana wetu Yesu Kristo qui a dû supporter cela. ndio alivumilia hii yote. Amen. 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 Donc notre Seigneur, Bwana wetu il a supporté la peine que chacun de nous devrait supporter. alivumilia mateso ile kila mmoja wetu apasha. Comme nous venons de le lire dans Isaïe. Jinsi tunatoka mkusoma mu Isaya. Et frère Branham, en apportant ce sermon, Na ndugu na mkubiri mahubiri, il a dit qu'il a demandé au peuple de faire d'abord un voyage dans la pensée, retourner avant le commencement. akaambia bato asema basafiri mbele mu mawazo yabo, barudie kule mbele ya mwanzo. Amen. Amen. Pour voir ce que Dieu était avant qu'il ne soit Dieu, avant qu'il ne crée. Juu ya kuona kile Mungu alikuwa mbele yake kuwa Mungu, mbele yake kuumba. Amen. Amen. Avant qu'il n'ait une famille sur la terre. Mbele yake kuwa na jamaa duniani hapa. Dieu avait désiré avoir une famille sur la terre. Mungu alitakaka apate jamaa Et duniani. nous n'allons pas beaucoup plus nous attarder sur cela. Shia tutazidi kusemea pa ile. Avant qu'il ne soit Dieu, Mbele yake kuwa Mungu, il avait dans sa pensée, mawazo yake mule alikuwa alors hapo. qu'il était El Elah, Elohim, Ile wakati alikuwa Ela Elohim. il avait dans sa pensée quelque chose d'avoir une famille sur la terre. Mawazo yake alikuwa mona nia fulani ayekuwa na jamaa duniani hapa. Amen. Amen. Et alors qu'il remplissait tout l'espace, Ile wakati koisha kuyaza wazi yote, il s'est condensé, comme vous le savez, akajipunguza, akajigondesha kisa et sous la forme de la parole, il a dû créer le monde. na muumbo ya neno akaumba sasa dunia. Il a créé aussi l'homme. Akaumba mutu. Il a dit, faisons l'homme à notre Na image. akasema tufanyeni kwanza mutu kwa picha Et letu. cet homme-là, c'était un homme esprit. Na ule mutu alikuwa mutu roho. Amen. 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 Il l'a créé. Akamuumba. Après l'avoir créé, Kisha yeye kumuumba. alors qu'il était d'où il avait deux esprits en lui, l'esprit masculin, l'esprit féminin. Ule mutu ule alikuwa na maroho mbili ndani yake, alikuwa roho ya kike na ya kiume ndani yake. C'était un esprit. Ilikuwa ni roho moja. Amen. Amen. Et après cela, il a formé le corps de l'homme. Akafanya sasa mwili wa mutu.
Il a formé de la poussière de la terre. tokea mavumbi ya udongo akatunga mutu. Et il a insoufflé en lui le souffle de vie. Na akapuliza mopepo ya uzima. C'est-à-dire, il a pris cet esprit créé, il l'a placé dans le corps formé. Manake akabeba roho ile liumbiwa ile akatia. Et Adam est devenu une âme vivante. Na mtu akakuwa sasa nafsi yenye kuwa hai. Adam devait maintenant vivre et cultiver pour cultiver la terre. Na pale sasa mtu alipasha kuishi na kulima Et c'est udongo. sous cette forme Na ni mwile umbo ile. qu'Adam est tombé dans le péché. Jo mule Adamu alienda kuanguka muzambi. Et Dieu avait déjà dit, Na Mungu alikuwa sema l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. nafsi ile tatenda zambi ndio ile itakufa. Amen. Amen. Comme Adam était tombé dans le péché, Sasa vile Adamu alianguka muzambi, il devrait mourir. iliabidi afwe. C'est-à-dire, il devait se séparer totalement de Dieu. Yani alipasha kuachana kutengana kabisa na Mungu. Amen. 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 Et William Branham dit, Na William Branham anasema quand il parle de l'âme, wakati unasema juu ya il dit nafsi, c'est la nature de l'esprit qu'il a créé. anasema nafsi njo asili ya ile roho ile aliumba. Amen. Amen. Lorsque cette nature devrait faire les choses contraires à ce que Dieu avait dit, Sasa wakati ile asili ile inatenda vitu mbalimbali ya bile Mungu alisema, cette personne, cette âme devrait se séparer totalement d'avec Dieu. yani ule mtu ile nafsi ilipasha kutengana kabisa kabisa na Mungu. Amen. Amen. Et lorsqu'ils ont péché comme cela, Na wakati balitenda zambi, vous savez l'histoire, hadithi yote mnajua. Dieu est descendu dans les jardins, Mungu akashuka il a mbustani, commencé à les entendre. akaanza kubashiki. Amen. Amen. Et comme Dieu, il a tué l'agneau, il les a couverts de la peau. Akashikiliza kila mtu na akabasamisha, na kama Mungu akachinja mwana kondoo Et il les a couverts. na akabafinika na ngozi ya ule Alors kondoo. qu'il les a chassés du jardin d'Éden, Na kisha akabafukuza c'est mbustani ya dit Edeni. pendant qu'ils partaient du jardin d'Éden, Mungu anasema wakati balikuwa bado wanatoka mbustani Dieu ya les a Edeni, regardés. Mungu akabaangalia. Il dit la compassion comme il est l'amour. Anasema mapendo, sasa vile Mungu yeye ni upendo. Il dit l'amour est tombé dans son cœur. Anasema mapendo kaanguka moyoni mwake. Amen. Amen. Il dit il les a rappelés, il a dit. Il les a rappelés, il a dit. Akabaita na akabambia, Je mettrai l'inimitié entre le serpent et la femme. mimi nitatia fitina kati ya mke na nyoka. Amen. Amen. Et je mettrai l'inimitié entre la postérité de la femme et le serpent. Na utaweka fitina kati ya uzao wa mke na nyoka. Et frère Branham dit, cela s'est accompli au calvaire. Anasema hii mambo ilitimiaka ku Kalvari. Parce que la semence de la femme c'était Jésus-Christ. Kwa sababu mbegu ya mke ni Yesu Kristo. C'est lui qui devrait donc blesser les talons du serpent. Yeye alipasha kuponda, qui est le diable. alipasha Il kuponda. dit c'était ce jour-là qu'il a dit. C'était ce jour-là qu'il a dit. Ile siku ile ndio alisemaka. Donc c'est où Jean 3,16 s'était accompli. Yenye Yohano 13 Quand Dieu les a regardés, l'amour est tombé dans son cœur. Wakati Mungu alibaangalia Il kama n'a pas voulu les laisser aller se perdre pour toujours. Ashikupenda kubacha na ile mateso malipizi baendelee nayo kwa lote. Amen, amen. Amen. Il a fait la promesse prévisant déjà le calvaire. Yeye akaadi yake akatangulia kusemea Kalvario. Amen, amen. Amen. Il a fait cette promesse-là. Je peux lire d'abord frère Branham. Toujours dans les mêmes sermons, la cruauté du péché. Les points 101 et 102. Je peux donc voir tout cet espace qui était Dieu. Dieu n'avait ni commencement de jour ni fin d'année. Il est d'éternité en éternité. Je peux voir tout ce grand espace commencer à se condenser comme ceci. Prendre une forme pareille à un entonnoir. Et cela se mouvait simplement là. Pendant qu'il a commencé à regarder ce jeune couple traverser le jardin d'Éden, des peaux ensanglantées pendant sur leurs jambes. Il ne pouvait pas supporter cela. Et cela est descendu. Oh, cela a fait descendre la chose jusque dans le cœur même de Dieu. Ça s'est écrit l'amour. Dieu a tant aimé
Mungu alizili Il kupenda. ne pouvait simplement pas les regarder partir. Ashikuwezi tu kubaangalia bacha beko naenda tu. Il les a rappelés, il a dit, Akabaita na akabambia. je mettrai une inimitié entre ta postérité Mitatia fitina kati ya uzao et la postérité de na Satan. uzao ya shetani. Alors cela s'est accompli au calvaire. Na hii mambo hii ilitimiaka kule Quand kukalvari. Dieu lui-même est descendu au travers d'une femme, Wakati Mungu peke yake alishuka kupitia mke, qu'il était né d'une vierge. na alizalikwa kupitia bikira. Amen. 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 Donc cela s'est accompli au calvaire. Na hii mambo ilitendeka. Donc Dieu devait venir dans un corps de chair Mungu alipasha kuya mumwili wa bumutu pour être un parent rédempteur de l'homme, mkombozi wa mutu, pour accomplir cette promesse qu'il avait faite dans le jardin d'Éden. ya kutimiza hii ahadi ile aliadiaka mu bustani ya Edeni. Amen. Amen. Parce que l'agneau que Dieu avait tué dans le jardin d'Éden, Kwa sababu na kondole Mungu alichinjaka mu bustani ya il Edeni. était le véritable type du Seigneur Jésus-Christ. Alikuwa mfano ya kweli ya Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Et Dieu devrait aussi le tuer Na Mungu alipasha pia kumuua pour nous racheter. juu ya kutukomboa. Parce que lorsqu'Adam a péché, Kwa sababu wakati Adamu toute la race humaine est tombée dans le péché. kizazi kile Elle s'est séparée totalement d'avec Dieu. na ikatengana kabisa kabisa na Mais Mungu. dans le plan de Dieu, Na mapa ya Mungu na il Mungu devrait ramener la race humaine auprès de lui. alipasha kurudisha binadamu karibu Il yake. devait ramener ce qui était dans sa pensée Alipasha kurudisha bale bote balikuwa kama mawazo avant la yake, fondation du monde. mbele ya misingi ya dunia. Qu'il revienne dans la communion parfaite avec lui. Barudie kuile ushiriki kamilifu Mais naye. que faire? Sasa tafanya na Comme au commencement, il avait versé le sang, sasa vile kumwanzo alimwangaka damu. mais ce sang n'avait pas une vie compatible à celle de l'homme. Sasa ile damu ile haikuanza kupatana kabisa na Il ya devait mtu. lui-même se faire chair, Iliabidi yeye peke ajifanye être un mwili. proche parent rédempteur de Awe kabisa l'homme, ndugu wa karibu sana wa pour mtu. verser le sang qui devrait avoir la vie compatible à l'homme qui était tombé. Juu kumwanga damu ile tapatana kabisa kabisa na ya mtu ile Et alianguka. c'est cela qu'il a fait. Na ndio kila alifanya. Amen. Amen. Et au calvaire, Na ni kukalvario Jésus-Christ a versé le sang. Yesu Kristo akamwanga damu. C'est ce sang-là qui rachète maintenant l'homme qui était Na tombé. ni ile damu ndio inaokoa sasa mtu yule alianguka. Et l'homme revient maintenant dans la communion parfaite avec son Seigneur. Sasa mtu anarudia mukamilifu mukamilifu ushirika kamilifu na kabisa kabisa. na Mungu Amen, wake. amen. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que ce qui était difficile tout le temps, Kwa sababu kile kilikuwa kia nguvu mwi wakati yote c'était de braver la mort. ilikuwa ni ya Tous les kushinda saints de lufu. l'Ancien Testament étaient gardés par la mort. Watakatifu wote ba mwagano la kale lufu lianza Quoi kubachunga. qu'ils pouvaient faire, Hata kama aliweza kufanya mais nini. Satan les attendait à la mort. Shetani alikuwa anabachungia ni kulufu. Maintenant, Dieu lui-même, Sasa Mungu il peke s'est dit, je yake vais aller maintenant moi-même akasema kumbe hapa inabidi peke yangu pour niende. aller délivrer mon Ndio peuple. kwenda kuokoa batu bangu. C'est alors qu'au calvaire, Ndio ni kule kukalvario lorsque sasa. Satan, sous la forme de la mort, l'a piqué, Wakati shetani mumbo la lufu son akamuluma. aiguillon est resté dans le corps de Sasa Jésus. shindano ya shetani kabakia Et mwili ya Satan Yesu. est resté sans aiguillon. Na shetani anabakia bila shindano ya lufu. Amen, amen. Amen, amen. Et le Seigneur, lorsqu'il est mort, Na Bwana wakati on l'a alikufa enterré. wakamuzika Il est ressuscité le troisième jour. akafufuka siku la tatu. Amen. Amen. C'était la victoire totale pour les croyants. Ile ilikuwa ni ushindi ya kabila lote juu ya waumini. Et Jésus nous a totalement rachetés. Na Yesu anatukomboa kabisa kabisa C'est là muutele. que signifie le calvaire. Hii ndio maana ya Donc le Kalvari. calvaire, Jésus a payé le prix pour notre rachat. Kalvario Yesu alilipa deni juu ya kutukombola. Nous qui étions des pécheurs, Shibe tulikuwa batenda qui zambi. n'étions même pas aimables, Benya kwata namuna nous shikupendewa qu'on na pouvait baba. repousser, Shibe banaanza qui ne kufukuza. connaissaient même pas quel Dieu adorait. Tukujua hata sema ni Mungu ani tunaweza Mais kuabudu. Dieu, dans son amour, Sasa Mungu mumapendo yake il a accepté de prendre notre place. anaitika abebe fashi yetu. Lui qui était le juste de tous les justes, Yeye mwana alikuwa muwaki wa bahaki qui ne bote. connaissait aucun péché, Yashikuyuake zambi hata mais moja. il est devenu péché Lakini akakuwa mzambi pour que tu sois un saint, juu wewe uwe mtakatifu. pour que tu sois sauvé. Juu okolewe. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc c'est cela qu'il a fait. Jo ile alifanya. Donc il s'est chargé de tout ce que nous devrions endurer. Yeye akachukua miziko yote ile shitupasha kubeba. Comment il était lacéré. Namuna kani alipigwa.
Amen. Amen. Il était blessé Namna gani alilumizwa pour nos péchés. juu ya mazambi zetu. Amen. Amen. Et lorsque l'homme est tombé, Na wakati mtu alianguka, il avait coupé, donc toutes les bénédictions ont été coupées mabaraka yote kakatika à cause de la transgression. juu tu ya kuvunja kwa sheria. Écoutez William Branham, Tusikilizeni les points 103, les mêmes kipindi sermons. 103 ya hii mahubiri. Comme j'aimerais aborder cela un tout petit peu, Sasa vile napenda kusemea kwa kuibu dakika chache en Éden. kwa Edeni. Remarquez, quand ils ont été chassés du jardin à cause de la transgression, toutes les bénédictions ont été coupées à cause de la transgression. Amen. Amen. Parce qu'avant le péché, ils étaient bénis. Adam était un Dieu amateur. Il communiait avec son père. Il avait l'autorité sur la terre. Il pouvait commander la nature. Mais lorsqu'il a transgressé la loi, la parole de Dieu, toutes ces bénédictions ont été coupées. Et je pense ce soir que c'est là le problème de l'église. Toutes les bénédictions sont coupées à cause de la transgression. Vous y êtes? Si aujourd'hui l'église n'est pas bénie, si l'église ne voit pas de bénédiction spirituelle, c'est parce qu'elle a transgressé la parole. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Mais Jésus est venu nous racheter. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Amen. Et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Et quand il nous a rachetés, nous sommes maintenant plus que bénis. Écoutez, dans les rédempteurs, rédemption. Na ukombozi. Prêché le 19 novembre 55. Ya tarehe 19 mwezi wa 11 le point 54. mwaka 55. Qu'avait-il racheté? Kipindi 55. Yeye alikomboa nini? Il a racheté votre âme de l'enfer. Yeye alikomboa nafsi yako mgeena. Amen. Amen. Quand il a subi cette peine au calvaire, wakati alipokea ile mateso kule Kalvari, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, akakufa na akafufuka. Amen. Amen. C'était le rachat qu'il vous a accordé. Ilikuwa ni ukombozi ile alikupatia. Il a racheté votre âme de l'enfer. Alikomboa nafsi yako mgeena. Et racheter signifie ramener à la position initiale. Na kukomboa ni nini? Ni kubeba kitu kukurudisha pafashi yayo ya kwanza. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Si vous n'étiez pas un fils, une fille de Dieu dès le commencement, vous ne serez jamais racheté. Amen. Amen. Mais rachetés, ce sont les fils et les filles de Dieu qui étaient déchus. Et Dieu vient les ramener à leur position de fils et de filles qu'ils occupaient initialement. C'est cela qu'il a fait pour vous au calvaire. Votre âme qui était déjà en enfer, Dieu l'a ramené à la position d'un fils de Dieu. Donc il a payé le prix. Il a racheté et ramené tout ce qu'Adam avait perdu. Quand il vous avait mis dans un magasin de prêt sur gage, Jésus-Christ au calvaire était votre parent rédempteur qui vous a racheté de chaque malédiction du diable. Amen. 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 Donc au calvaire, quand il s'est chargé de toutes les souffrances que vous devrez endurer, il vous a racheté de toutes les malédictions du diable.
toutes les malédictions de la famille qui étaient prononcées sur vous. Quand Jésus était ressuscité, il vous a racheté de cela. Cette malédiction n'est plus sur vous. Amen. Est-ce que je peux entendre un grand amen ce soir? Il dit, il rachète votre âme. Il rachète votre corps malade. Amen. Amen. Par mes meurtrissures, vous avez été guéris. Vous êtes déjà guéris. Il s'est chargé de votre maladie. Alors que son dos était lacéré. Il a reçu 39 coups de fouet qui correspondaient aux 39 graves maladies dans ce monde. Pour vous dire que vous êtes déjà guéri. Le problème, c'est de considérer ce qu'il a fait au calvaire. Et la maladie qui est sur vous doit partir. Amen. Amen. Il rachète votre esprit inquiet et las. Inquiet. Amen. Amen. Vous avez des inquiétudes. Vous êtes là. Amen. Amen. Mais au calvaire, Jésus vous a racheté de toutes les inquiétudes et de toutes les lassitudes. Amen, amen. Amen. Il vous a apporté le bonheur. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Je peux entendre un grand amen. Jésus vous a apporté le bonheur au calvaire. Il vous a apporté la joie. Amen. 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 Si vous croyez que Jésus était mort et qu'il est ressuscité, vous ne pouvez pas marcher tout en étant triste. Amen. Amen. Le chrétien doit être toujours dans la joie. Il doit être souriant. Quelles que soient les circonstances, il doit être souriant. Amen, amen. Amen. Être toujours dans la joie. Parce que Jésus est ressuscité. Comment pouvez-vous confesser que Jésus est ressuscité, mais vous êtes triste? Donc la résurrection du Seigneur, c'est le couronnement de votre consolation. Quelqu'un qui est consolé, il ne peut pas être dans la tristesse, ni dans l'affliction. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Il vous a apporté la joie. Il vous a apporté, c'est ce que la rédemption vous a apporté. Elle vous a apporté la paix, la longanimité, la bonté, la gentillesse, la douceur, la puissance. Alléluia. Amen. Donc la résurrection du Seigneur nous a apporté la puissance. Amen. Amen. Et si nous avons la puissance, nous ne pouvons pas craindre quoi que ce soit. Parce que lui, il est la puissance de toutes les puissances. Et cette puissance, c'est lui-même en nous. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi il disait à ses disciples, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Amen. Il a fait une comparaison de la manière que le Père l'avait envoyé. Comment le Père l'avait-il envoyé? Le Père était entré en lui et il est allé ayant le Père en lui. Amen. Amen. C'était le Père, la colonne de feu qui était la puissance de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen.
Amen, amen. Amen. Mais il vient, il dit à ses disciples, Na Yesu anaambia banafunzi bake, comme mon Père m'a envoyé. kama vile baba alinituma mimi. C'est de la même Et le 50e jour, Na siku ya makumi tano, celui-là qui était divisé comme des langues de feu akajigawanya est maulidi ya entré dans moto ses disciples. na kaingia ndani ya Fait même ce soir. na hii mambo mwenyewe natendeka tena hata hii mangani. Amen, amen. Amen, amen. Donc la rédemption nous a apporté la puissance. Maana yake ukombozi unatuletea uwezo. Alléluia. Amen. Donc la puissance c'est Jésus-Christ à nous. Uwezo ile ni Yesu Kristo ndani mwetu. Et Jésus à nous. Na Yesu ndani Nous mwetu. sommes plus que les magiciens. Je tunashindia wachawi wote. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes plus que la sorcellerie. Tunashindia hata bulozi. Donc tout ce qui nous regarde tremble. Bote bale bana tuangalia bana tetemeka. Pourquoi cela? Tu ya nini? C'est à cause de la Pâque. Kwa sababu ya Pasaka. C'est cela qui fait la différence Ni Pasaka ndio inaleta achanisho entre la religion chrétienne kati ya dini ya Ukristiani et la religion musulmane. na hii dini nyingine ya Besilamu. Alléluia. Amen. Entre la religion chrétienne Kati ya dini ya et toute autre religion. na madini nyingine yote. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Oh, je me sens très bien. Najisikia mzuri kabisa. Cela nous a apporté la puissance. Hii inatuletea uwezo. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu elle vous a apporté la guérison divine. inakupatia uponyaji wa Mungu. Toutes ces choses, Hivi vitu vyote Jésus-Christ vous les a apportées. Yesu Kristo anakuletea Car navyo. il était notre parent Kwa sababu alikuwa rédempteur. ni ndugu yetu mkombozi. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Il est venu sur la terre. Alikuja duniani, Il a souffert comme un homme. aliteswa saa mtu, Il fut tenté en tout comme nous. alijaribiwa mubyote saa shie. Pourtant, il ne pécha pas. Japo hata vile ashikutendake zambi. Il est devenu un parfait parent rédempteur. Alikuwa ndugu mkombozi kamilifu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Jésus a porté la peine que nous on devrait subir. Yesu alichukua ile malipizi shi tulipasha kubeba. Et au calvaire, alors qu'il était là, Na wakati alikuwa kule Dieu Kalvari, l'avait abandonné. Yesu Mungu alimwachaka. C'est pourquoi il pouvait dire, Ndio kwa sababu alipasha kusema, mon Père, Baba, Baba, pourquoi m'as-tu abandonné? unanyacha. Eloi, 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 lama sabachthani. lama sabachthani. Parce qu'il est allé toucher au péché. Ni kwa sababu walienda kugusa zambi. Tout cela pour vous donner la vie. Hii yote itio kupatia wewe uzima. Pour que nous ayons la joie que nous avons aujourd'hui. Tushie tuwe na furaha tunayo Est-ce que leo. réellement nous avons la joie? Eti tuko na furaha kweli Est-ce kweli. que nous pouvons la manifester? Tunaweza kuionyesha. Dieu soit grandement loué. Mungu asifiwe kabisa. Oui, c'est vrai. Ni kweli. Jésus a souffert. Yesu aliteswa. Jésus a réellement souffert à notre place. Kweli kweli Yesu aliteswa kwa fasi yetu. Le péché était tellement cruel. Zambi ilikuwa na ukali sana. Amen. Amen. Au point qu'il a envoyé le Fils de Dieu au calvaire. Na ikapeleka mtoto wa Mungu Kalvari. Tellement cruel. Ukali sana. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Maintenant, Sasa vous pouvez dire que Jésus n'avait pas souffert. Peut-être il y a quelqu'un qui ne le croit pas. unaweza kusema Yesu ashikuteswa. Sasa zingine kuko mtu la shaamini mateso ya Yesu. Frère Branham dit, il donne l'exemple d'un homme, Analeta mfano wa de mtu. M. John Sproul. John Sproul Il était allé dans un musée aliendaka mumize pour aller contempler quand même des choses là-bas. ndio kwenda kuangalia kwa bitu mule vile. Alors le guide lui a présenté la statue de Jésus. Na bakamuonesha sanamu ya Yesu. Il a regardé. Akaangalia tu. Il a dit, bon, pourquoi le sculpteur a fait cette histoire? Sasa nijua nini huyu mfunzi huyu alichonga hii. Ça ne représente rien.
hii haina na maana, haionesha hata kitu. Amen, amen. Amen, amen. Il a commencé à critiquer la statue. Akaanza kudharau ile sanamu. C'est peut-être ce que quelqu'un d'autre peut être en train de faire ce soir. Il critique la religion chrétienne. Ils disent que Jésus est ressuscité. Jésus a dû souffrir. Ainsi de suite. Amen. Amen. Mais le guide lui a dit, non, monsieur Sproul, la façon dont tu regardes la statue, tu ne verras pas ce que le sculpteur a fait. Pour bien voir et comprendre pourquoi le sculpteur a fait cette histoire, agenouille-toi en dessous de la statue. Et relève maintenant tes yeux. Et regarde maintenant la statue en étant à genoux. Tu vas voir ce qu'elle représente. Fébana m'a dit, quand il a fait cela, il dit son cœur a voulu s'arrêter. Il a vu toutes les souffrances du Seigneur. Il dit c'est comme ça que l'église doit aussi faire pour notre Seigneur. Nous devons considérer la parole de Dieu en étant à genoux. Dans la prière. Écoutez cela. Dans le rapport du voyage en Inde, prêché le 26 janvier 57. Les points 28 et 29. Maintenant, beaucoup parmi vous ont entendu parler de John Sproul. C'était un ami à moi. Il a dit en Alsace-Lorraine, une fois au moment où il a été amené par un guide faire le tour d'un jardin, il avait vu une grande statue de Christ. Il a dit qu'il s'est tenu à l'écart et a critiqué cela. Il a dit, que voulait exprimer le sculpteur? Il a dit, regardez. Il a dit, eh bien, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a rien. Ça a simplement l'air d'un quelconque, c'est juste. Et pendant qu'il critiquait cela devant sa femme, le guide s'est avancé et a dit, Monsieur Sproul, vous critiquez peut-être cela. Cette sculpture, il a dit oui. Il a dit, je ne vois pas pourquoi il a suspendu ça là-haut. Apparemment, il n'y a rien qui montre les souffrances de Christ. Il a dit, monsieur, cela dépend de la manière dont vous regardez cela. Il a dit bien, il y a un hôtel là, ici en bas. Il a dit, maintenant venez ici en bas. Maintenant agenouillez-vous. Il s'est agenouillé, il a dit, maintenant levez les yeux. Oh, il a dit que cela a failli briser son cœur. Il y avait là les traits de toutes les souffrances de Christ. Lorsqu'il a levé les yeux, il a dit, vous voyez messieurs, cela dépend de la manière dont vous regardez. Et il en va de même de la parole de Dieu, mes frères. Amen. Amen. C'est quelque chose que nous avons entendu, nous avons lu. Mais il faut maintenant l'expérimenter pour croire que réellement Jésus est ressuscité. Mais avant de croire, avant d'expérimenter cela, il fait considérer que cela est la vérité. Amen. Amen. Ça dépend de la façon dont vous regardez cela.
Amen. Quand on vous parle des souffrances de Jésus, Jésus a souffert pour vous. Il a pris votre place pour qu'il soit mort. Là où vous devrez mourir, c'est lui qui est mort à ta place. Et il t'a donné la vie éternelle. Tu dois considérer cela comme étant la vérité. Si vous vous tenez à l'écart et que vous regardez cela en observateur et comme un critique pour dire, ce gars n'a pas la touche. Amen. 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 Et ce gars-là n'a pas la touche. Cela ne marchera pas. Il faut se mettre à genoux et lever les yeux. C'est ce qui produit les résultats. À ce moment-là, vous aurez une attitude différente. Une attitude différente vis-à-vis de vos frères. Une attitude différente vis-à-vis de l'homme qui lutte pour la même chose, pour laquelle vous essayez de lutter. Voyez, cela démolit alors toutes les barrières. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. C'est cela que nous devrions faire. Donc ce soir, Jésus a pris notre place. Amen. Amen. Il est mort pour vous. Maintenant, qu'est-ce que vous devriez faire? Vous devriez aussi vous offrir en sacrifice. C'est cela qu'il veut. Il ne veut pas que vous lui apportiez des sacrifices différents. Mais il a besoin de vous sur l'autel ce soir. Parce que sa résurrection a de la signification pour vous lorsqu'il entre en vous. Vous ne pouvez pas parler que Jésus est ressuscité s'il n'est pas en vous. Comment pouvez-vous le prouver? Dans la cruauté du péché, le point 115, tout le monde apparaît à Pâques, c'est tout. On achète de nouveaux bonnets, de nouveaux vêtements. Et qu'est-ce que cela a à voir avec Christ? Oh, et des millions de dollars seront gaspillés cette année. Demain, dans le monde protestant, pour des listes, des grands bolis, chaque membre viendra les poser sur l'autel. Cela importe peu à Dieu qu'il y ait. Amen. Même votre présence importe peu à Dieu. Mais ce qu'il fait quand vous êtes ici présent, Amen. 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 C'est vous qu'il veut sur l'autel. Sacrifiez-vous vous-même comme un sacrifice. De mourir avec votre sacrifice sur l'autel. Comme Abel était mort avec son sacrifice. Pas sur le même rocher où il avait tué son sacrifice. C'est sur le même rocher où il était aussi mort. Et vous aussi ce soir, mourrez aussi sur l'autel. Amen, amen. Amen, amen. Ce n'est pas l'hélice. Ce n'est pas votre sacrifice. Peut-être les jeûnes que vous allez faire ou quoi que ce soit, c'est vous qui deviez être sur l'autel. Voilà la différence. Mettre ce que Dieu existe sur l'autel, et c'est vous. Est-ce que je peux entendre un amen? Que quelqu'un va se mettre sur l'autel ce soir, comprendre que le Seigneur s'est sacrifié pour moi.
C'est lui qui est mon sacrifice parfait. Comme il s'est sacrifié, moi aussi je me sacrifie. Que toute chose à moi puisse mourir. Que je meure avec mon sacrifice sur l'autel. 180. Le même agneau auquel il a pourvu pour les yeux de l'aveugle Bartimée, il y a pourvu aussi pour vous. Il y a aussi 18, il y a aussi aujourd'hui 1900 ans et quelques. Quand il est monté là à Golgotha, et s'est offert lui-même, tout meurtri et battu à la fois. Écoutez, mon ami. Rappelez-vous, Abel est allé dans son troupeau et a pris l'agneau. Et l'a tué sur le bilot du sacrifice. Et mieux de saisir ceci maintenant. Abel est mort sur le même rocher que son agneau. Êtes-vous disposé ce soir à mourir à vous-même? C'est une question que le prophète vous pose. Êtes-vous disposé ce soir à mourir à vous-même? Êtes-vous disposé à mourir à toutes vos pensées personnelles? Étendez-vous simplement sur les rocs. Là, avec votre agneau, et mourrez. Dites, oh Dieu, aie pitié. Quand je pense aux hommes et aux femmes qui pensent beaucoup à leur dignité, de jeunes gens et de jeunes femmes qui consacrent leur vie à des choses, et aussi des hommes mûrs qui pensent beaucoup à leur travail, à leur prestige et à leurs voisins, ou à quelque chose comme ça. Oh. Pourquoi ne vous traînez-vous pas ce soir jusque là au calvaire? Dans notre pensée, retournons au calvaire. Alléluia. Que votre propre vie soit battue là. Et que vous mouriez là-bas sur la croix avec lui. Entouré de vos bras les rochers des âges. Fendu pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Alors que les vieilles eaux proches grondent. Alors que la tempête est encore violente. Cache-moi, oh mon sauveur. Cache-moi. Que le monde fasse ce qu'il veut. Que les théologiens fassent ce qu'ils veulent. Je ne veux pas de leur théologie. Ce que je veux, c'est Jésus-Christ dans mon cœur. Que je meure avec mon agneau. Alléluia. C'est lui l'agneau du calvaire qui est mort pour nous. Amen, amen. C'est lui le véritable sacrifice expiatoire. Et à ce temps de la fin, ce sacrifice, c'est ce message. Alléluia. Si vous croyez totalement dans le message, vous acceptez le message, vous avez accepté votre expiation parfaite. Et à ce moment-là, tout est possible. Et à ce moment-là, la Pâque est réelle pour vous. Parce que le message, c'est là même le sang que Jésus a versé. Accordez-moi 5 minutes seulement, je lis quelque chose. La fête des trompettes. La véritable expiation aujourd'hui. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. C'est cela qui signifie qui est
l'antitype de tout ce qui est arrivé. Donc le sang de Jésus-Christ aujourd'hui chez nous les nations. Dans cet âge de la fin, c'est le message. C'est là notre expiation parfaite. Jésus a subi les souffrances. Il a versé le sang. Et le message nous est parvenu aujourd'hui. Prêché le 19 juillet 64, 274. Et 275. Dans Apocalypse 11, l'appel, leur ministère, ce sera le ministère de Moïse et Élie, qui appelleront Israël à sortir des traditions judaïques, exactement comme le message du 7e ange a appelé l'épouse à sortir de la tradition pentecôtiste. Les traditions judaïques étaient d'offrir des béliers, des taureaux et autres pour l'expiation. Amen. Souvenez-vous, Moïse et Élie doivent appeler Israël à abandonner l'ancienne expiation. Donc l'agneau, les brebis, les sangs, les boucs, les sacrifices, pour se tourner vers les vrais sacrifices vivants. Vers la parole. C'est la parole qui est le vrai sacrifice vivant. 275. Et le message du 7e ange, sous la même trompette, la même chose en tout point, exactement le même saut. C'est pourquoi appeler les gens, l'épouse, à sortir de la tradition pentecôtiste. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. La tradition pentecôtiste se dépensait toujours à Jésus de Nazareth dans une soutane. Desturi ya Kipentekoste ni ya kuona Yesu Kristu Nazareti mwekuvala kanju. Même quand il prie, il se représente Jésus dans la soutane. Aujourd'hui, ce n'est pas ce Jésus-là qui expire. Amen. Amen. Et de la tradition du monde, pour se tourner vers la véritable expiation. C'est cela que le message nous a apporté. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. La parole, neno, c'est ça la véritable expiation. Christ, personnifié dans sa parole ici, fait chair parmi nous. La science l'a prouvé. Et nous avons la photo qui veut dire que Jésus est ressuscité. Et dans cet âge, il est revenu vers son épouse. Amen. Amen. Par des photos. L'église le sait. Dans le monde entier, nous le savons fermement. Car il ne nous a jamais dit une seule chose. Par l'ainsi dit le Seigneur qui n'est été la vérité. Amen. Amen. N'a-t-il pas dit là-bas à la rivière? Comme Jean-Baptiste a été envoyé, il en sera de même de ce message. Amen, amen. Amen, amen. Voilà notre véritable expiation qui nous prouve que Jésus est réellement ressuscité. C'est pourquoi il a envoyé William Marion Branham avec le message qui nous amène à nous tourner vers la véritable expiation. Et quel est ce message-là? Je termine par ceci. Question-réponse numéro 4. Prêché le 30
ou 64. Soir. Le point 23. Et maintenant, si vous désirez vraiment aller quelque part, pour rester avec la parole, là où notre message et notre message n'est pas différent, c'est le même message que vous avez entendu toute votre vie. Seulement, il y a quelque chose de plus qui a été révélé. Donc, le même message que celui que Wesley avait prêché, la sanctification. Le même message que celui que les pentecôtistes ont prêché, le baptême du Saint-Esprit ou bien le retour des dons. Seulement, il y a quelque chose qui a été ajouté. C'est-à-dire dans le message, il y a la justification. Le sang nous justifie. Le sang nous sanctifie. Le sang nous baptise du Saint-Esprit. Il nous donne des dons. Mais on ne s'arrête pas là. Ce n'est pas ça le message. Mais à cela, il y a quelque chose qu'on a ajouté. Qu'est-ce alors? Ce que c'est la révélation des sceaux. Amen, amen. Amen. Les pentecôtistes n'ont pas connu la révélation des sceaux. Mais nous, à cela, on nous a ajouté la révélation des sceaux. Donc les 7 tonnerres, parce qu'ils sont révélés dans les sceaux. Alléluia. Amen. Ce que ces réformateurs avaient laissé en suspense, vous voyez, qui a été manifesté aujourd'hui, qui ne pouvait pas être connu en ce temps-là. Le message pentecôtiste ne pouvait pas être connu du temps de Luther et de Wesley. Il fallait attendre jusqu'à l'âge pentecôtiste. Amen. Donc Jésus-Christ est ressuscité. Et la résurrection de notre Seigneur, c'est notre rédemption totale. Et c'est pourquoi il nous a envoyé ce puissant message. La colonne de feu parmi nous, c'est le Jésus ressuscité. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. On peut se lever. C'est le premier jour des réunions spéciales de Pâques. Comme l'avions dit le dimanche, Pâques, c'est la résurrection de Jésus. C'est le passage de la mort à la vie. Nous étions morts dans nos péchés, la vie que nous menions. Et maintenant, par l'œuvre du Calvaire, nous devons passer de cette vie-là à la vie nouvelle, la vie de Jésus. Et on ne peut pas avoir une nouvelle vie sans mourir. On ne peut pas parler de la résurrection sans la crucifixion. C'est pourquoi on a commencé aujourd'hui par parler de la cruauté du péché et la peine que cela a coûté
à notre Seigneur Jésus-Christ pour nous délivrer nos vies du péché. Pour parler de la résurrection, il faut la mort, il faut la souffrance, il faut la crucifixion. Qu'est-ce que nous voulons ce soir? C'est cette mort qui produit la vie. Nous voulons être identifiés à notre agneau du calvaire. Qui veut être identifié avec le Seigneur Jésus-Christ? Ce message, c'est la vérité. Mais si vous ne mourrez pas, vous n'allez pas naître de nouveau. Amen. 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 Alors ce message, vous allez le comprendre ou le croire intellectuellement. Ces sauts et ces tonnerres, les tonnerres qui ont grondé, doivent entrer en nous. La vie d'un enfant de Dieu, ce sont des tonnerres. Un chrétien, sa vie tourne partout où il passe. Amen, 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 amen. Allons-y. Nous voulons cette mort qui produit la vie. Il s'est sacrifié pour moi. Je veux aussi me sacrifier. Mourir pour que sa vie se manifeste en moi. 223. J'entends ta douce voix, ô Jésus, je viens à toi, oh je viens, ô Sauveur, lavez-moi dans le sang de ta croix. Oh Jésus, Jésus, roi des rois, oh Jésus qui mourut pour moi. Alléluia, j'ai mouru avec toi, sur la croix. Oh Jésus, Jésus, roi des rois, oh Jésus qui mourut pour moi. Alléluia, je veux mourir avec toi, sur la croix. J'entends ta
notre Père Céleste, nous voici devant toi, Seigneur. Nous remontons à ce qui s'était passé ces jours-là au Calvaire. Nous voyons tes souffrances. Les souffrances de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous voyons quelle peine cela avait coûté à ta vie pour délivrer nos vies du péché. C'est pourquoi chacun de nous est venu pour être identifié avec toi, identifié avec tes souffrances, ce grand sacrifice tout suffisant que tu avais offert ces jours-là, Père. Nous voulons aussi nous sacrifier. C'est pourquoi nous te consacrons nos vies. Nous voulons cette mort qui produit la vie de Christ. Cette mort qui amène les tonnerres dans notre vie. Car la vie de Christ dans un chrétien, ce sont des tonnerres qui grondent dans ce monde. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Bénis cette parole dans nos cœurs. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé, le pasteur Pascal Ngoy. Que ton nom soit grandement béni. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu soit loué pour la parole de ce soir. Qu'il bénisse richement son serviteur, le pasteur Pascal Ngoy. Nous invitons nos diacres à avancer avec les corbeilles pour les services de récolte de dîmes et offrandes, ainsi que l'offrande pour l'entretien de notre temple. Inclinons nos têtes pour un mot de prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu notre Père, nous te disons merci pour ta parole de ce soir. Nous voici à présent, nous voulons passer à ce service de récolte des dîmes et offrandes pour rendre notre culte complet. Sois avec nous tout au long de ce service. Bénis-nous pour la gloire de ton nom. Au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous accompagnons ce service avec le numéro 325. Mapendezi ya dunia si ya tamaa.
nifanane nawe Yesu. Nous passons au communiqué. Il y aura 2 services de vœux de fiançailles au bureau de notre pasteur demain jeudi 6 avril 2023 à 10h juste. Kesho kazine tarehe 6 mwezi ya 4 mwaka tunayo pasa ya 10h juste kutakuwa viapo viwili vya kuchumbiana mu ofisi ya pastor wetu. Oui, le premier couple, celui du frère Patrick Fouamba et la sœur Shekina Manyonga. Le deuxième couple du frère Jules Luaka Shungu et la sœur Marceline Aoka Aoi. Demain, jeudi 6 avril 2023 à 10h juste. Kesho mukazine mutare musa ya 10. Nous avons un communiqué nécrologique. Tuko na tangazo ya kilio. Le diacre Jean-Paul Kabouya informe l'église Shemasi Jean-Paul Kabouya anajulisha kanisa que le frère Michel Chishiku, akwamba ndoko Michel Chishiku, époux de notre sœur Rachel, bwana yake wa dada yetu Rachel, a perdu sa mère à Mbujimai. Anafisha mamake kumbujimai. Le frère observe le deuil chez lui à la maison à l'adresse ci-après. Ndoko anaweka kilio nyumbani kwake mwanani fataye. Du centre-ville vers le marché Moïse. Unatoka mu centre-ville kunenda ku marché Moïse. Dépasser le premier marché communément appelé Kansoko. Unapita soko ya kwanja yenye inaitwa Kansoko. Arrêt de bus Ciné. Fasi magari na simami yake inaitwa Ciné. Oui, de cet arrêt vous allez reculer de 60 mètres. Na unatembea kwa mubulefu ya 60 mètres kutoka ile arrêt. Et vous allez prendre l'avenue à votre droite vers chez le diacre Jean-Paul. Unarudia ko kiloko mubulefu ya 60 mètres, unabeba balabala ile nenda kwa Shemasi Jean-Paul. C'est dans la deuxième parcelle. Ni mulupango lwa pili. Le diacre dit l'enterrement a eu lieu aujourd'hui. Shemasi anasema mazishi lifansika ni leo. Le deuil sera levé demain. Na kilio kitazambarisha ni kesho. De ce fait, il nous exhorte d'aller consoler notre frère. Na hivi Shemasi anatuonya ili twende tukafaridi ndugu yetu. Nous invitons notre pasteur à la chaire. Nalika pastor wetu mimbali. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce soir. Comme l'avions dit le dimanche, que les réunions de Pâques sont des réunions très importantes. Nous avions lu le prophète. Il dit que c'est la semaine la plus importante de toutes les semaines de l'année. Ya Pasaka ndio juma ya muhimu sana, ni ya lazima sana kushindia majuma yote yenye kwa mwaka. Il faut venir. Demain nous aurons encore réunion. Venez nombreux. À partir de 16h30 on démarre déjà notre réunion. Ce sont des réunions très importantes. Nous soulignons cela. J'ai vu la présence de quelques pasteurs là. Rapidement, ils peuvent venir saluer l'église. Rapidement. J'attends qu'ils saluent l'église. Oui, il y aura culte matinal comme d'habitude. Shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. J'ai vu encore le pasteur là. Ah, pasteur Mathieu. Non, pasteur Mathieu. Namisalimia mjina damani ya Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo. Je vous salue au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Pasaka njema na ineno ilifanye mwingi ndani yetu. Joyeuse fête de Pâques. Ndugu yenu, c'est votre frère Mathieu Matenda.
Mathieu Matenda. Bwana wabariki. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Il y a encore un pasteur là. Voilà, inclinons nos têtes. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce jour. Comme tu es l'alpha, tu es aussi l'oméga. Nous avions commencé ce culte en invoquant ton nom. Nous le terminons en t'invoquant encore Seigneur, pour que tu puisses envoyer ton ange, pour qu'il puisse nous raccompagner jusque dans nos maisons. S'il y a encore un jeudi, oh Dieu, si tu permets que nous puissions encore avoir le souffle de vie demain, accorde que nous puissions nous retrouver en ces lieux, Seigneur, et nous ne manquerons pas de te remercier pour cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Amen. Il est 18h36. Que Dieu vous bénisse. Allons dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À demain à partir de 16h. Il faut venir avant, 30 minutes avant le début du culte. Baba nifanane, nifanane nawe Yesu ao nyumbani ao popote kila siku ya maisha yangu nifanane. Oh Baba nifanane, nifanane nawe Yesu ao nyumbani ao popote kila siku ya maisha yangu nifanane. Kwenda mbingu kwa safari nzima, nitapasha neno lako Baba, nifanane nawe. Oh Baba nifanane, nifanane nawe Yesu ao nyumbani ao popote kila siku ya maisha yangu nifanane nawe. Oh Baba nifanane, nifanane nawe Yesu ao nyumbani ao popote kila siku ya maisha yangu nifanane nawe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il vous comble. Amen. Cabine, caméraman, diacre, que Dieu vous bénisse très richement. Amen.